fait ça. Tu vois? Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, présent dans le sacrement de son corps et de son sang, vous comble de joie et de paix. Frères et sœurs, bonjour et bonne fête à tous les papas et les pépères. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête du Saint-Sacrement du corps du Christ et de son sang, fête communément appelée Fête Dieu. La fête qui nous invite à avoir faim et soif de la vraie nourriture, fête qui nous invite aussi à être des artisans de changement, à contribuer à la mission de salut apportée par Jésus. À chaque célébration de l'Eucharistie, chaque dimanche, le Seigneur nous invite à sa table et nous offre le seul pain qui comble nos fins d'amour, de vérité et de plénitude de vie. Ce pain, c'est Jésus lui-même. Réjouissons-nous, frères et sœurs bien-aimés, d'être ses invités et implorons au début de cette célébration le soutien de sa miséricorde et de sa bonté. Seigneur Jésus, toi qui as nourri abondamment la foule nombreuse qui te suivait, prends pitié de nous. Ô Christ, toi le prêtre de l'Alliance nouvelle qui nous donne la vie par ta mort et ta résurrection, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu ne cesses de combler les faim des pécheurs que nous sommes, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Béni soit Abraham, par le Dieu qui fait haut, qui a fait des
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole du Seigneur. À l'occasion de la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, la liturgie nous propose ce texte de Saint Luc qui nous parle justement du miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et pour situer ce texte dans son contexte, il faut se rappeler, ils étaient, Jésus, ses disciples et la foule, dans un endroit désert. Ce n'était pas à Rogersville, ni à Colette, à Moncton, à Cadiville, dans un endroit désert, retiré. Et là, les disciples prennent les devants pour s'adresser au Maître, à Jésus. Les disciples, les collaborateurs de Jésus, voulaient aider Jésus à administrer tout ça. Ils disaient à Jésus: renvoie cette foule afin qu'ils aillent dans les villages voisins pour trouver un endroit pour se loger et aussi pour se nourrir. On nous dit dans le texte de l'Évangile, la nuit était proche. On ne pouvait pas accommoder tout ce monde-là, plus de 5000 hommes. Jésus va renvoyer la balle aux disciples, mais donnez-leur vous-même à manger. Les disciples de bonne foi ont dit à Jésus: nous avons ici que 5 pains et 2 petits poissons. Imaginez, 5 pains et 2 poissons, ce n'est pas de gros barres, non? 2 poissons. Qu'est-ce que cela représente pour tant de monde? C'est impossible. Imaginez 5 pains et 2 poissons, c'est de la nourriture pour moi et Richard, pas plus pour une 3e personne. Quand les disciples disaient ça à Jésus, ils ne savaient pas. Ils croyaient que c'était impossible au point de dire à Jésus: à moins que nous autres, nous allions dans le village, aller chercher de quoi nourrir à tout ce peuple-là. Mais ça peut prendre du temps. Se trouver dans un endroit désert et aller dans le village, acheter toute cette nourriture, ça peut prendre du temps. Et entre-temps, ça peut être 2h, 3h du matin, les gens auraient le temps de mourir de faim. Jésus avait bien vu la bonne foi, la bonne volonté des disciples. Il va leur dire: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Faites-les asseoir. Scandale, c'est de l'étonnement. Est-ce qu'on fait asseoir tout ce monde par groupe de 50, 5000 ou 5 poissons, 5 pains et 2 poissons? Comment est-ce qu'on va distribuer tout cela? Jésus va bénir le pain et le poisson
il va donner aux disciples pour distribuer à la foule. Et on nous dit dans le texte de l'Évangile, il restait 12 paniers. 12 paniers. Tout le monde est rassasié, il en restait. Frères et sœurs, qu'est-ce que ce texte peut bien vouloir nous dire aujourd'hui dans notre monde en 2022? Dans notre monde où il y a une cloison étanche entre les riches qui sont très 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 riches et les pauvres qui sont très très pauvres. Ne regardons pas les riches, voyons les pauvres. Les pauvres qui s'approvisent davantage. Il y a l'effet de la pandémie, il y a aussi aujourd'hui l'effet de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme baptisés, comme chrétiens, pour soulager la souffrance, la faim de tout ce monde? Ça peut être difficile de penser à quelque chose. Et les disciples ont expérimenté eux-mêmes par devant cette foule immense qui suivait Jésus et qui avait faim. Jésus ne nous demande pas de faire de miracles comme lui, il est le seul à être capable de le faire. Tout ce qu'il veut nous dire ce matin, à l'occasion de la fête de son corps et de son sang, c'est de mettre nos 5 pains et nos 2 poissons à sa disposition. De mettre ce que nous avons, ce que nous sommes à sa disposition pour les multiplier, pour donner aux autres. Ça peut être loin pour nous. On parle de pain et de poisson. Nous ne sommes pas des pêcheurs, nous n'avons pas de boulangerie, etc. Mais soyons beaucoup plus concrets. J'ai pensé hier soir à une image que j'ai vue, que je voudrais vous conter ce matin. Il y a un monsieur qui était tombé dans un fossé. Et puis, les voitures passaient et s'arrêtaient pour voir. L'homme était en bas. Combien de temps il va passer dans ce coin-là? Tout le monde, oh, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de 911, non? Et on ne va pas appeler en plus les ambulanciers ou bien tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un monsieur qui s'en vient dans son auto, il s'est arrêté. Il a regardé, il a vu l'homme en bas, il a pensé à faire quelque chose. Il a pris son pantalon. Et il a dit aux autres, donnez-moi vos pantalons tout de suite. Vous qui avez de belles choses, les femmes de belles robes, donnez-moi vos robes. Il y a une vie à sauver. On a attaché tous ces morceaux pour être capable de tirer vers le bas, pour remonter cet homme-là. Ça n'a pas pris du temps, non? Mais il fallait cet homme-là pour accepter de faire le premier pas. Il savait, l'homme, avec son pantalon, c'était impossible d'aller chercher l'homme en bas. Mais il savait aussi, avec la bonne volonté, la bonne foi des autres qui portaient de beaux vêtements, il était capable de faire ce geste. En d'autres termes, il a multiplié son pantalon pour sauver cette vie. Et c'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Ne dites pas que « Ah, mais c'est trop peu. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Faites ce que vous avez à faire ici et maintenant. Et c'est ce que Jésus réclame de chacun et de chacune d'entre nous. La deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle ce mémorial comme chrétien, comme communier, nous sommes appelés à faire chaque fois que vous partagez le pain de la vie, la coupe de salut, faites-le en mémoire de moi. Jésus qui s'est livré comme nourriture, comme boisson pour nous autres, il veut que nous soyons à notre tour nourriture et boisson pour les autres. Il veut que nous mettions à sa disposition pour aller vers les autres qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Il veut servir avec nous comme canal, comme glace par où la glace doit passer pour rejoindre nos frères et nos sœurs, pour multiplier les pains, les poissons, pour multiplier notre bonne volonté pour rejoindre les autres.
Prions les uns pour les autres à l'occasion de cette fête et à l'occasion de la fête de tous les pères que nous célébrons aujourd'hui dans plusieurs coins du monde, afin qu'eux aussi, ils participent à la mission de salut de l'humanité en commençant par leur propre famille. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi entre Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui nous invite à ne pas être des spectateurs, mais plutôt des artisans de changement, de vérité, de justice et de paix. Je crois en Dieu. A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous invite à sa table et il se met à notre écoute. Confions-lui nous-mêmes, nos malades. Confions-lui les besoins de l'Église et les besoins du monde entier. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour que toutes les personnes baptisées redécouvrent l'importance et la signification de l'Eucharistie dominicale, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour que chaque communauté chrétienne puisse compter sur la présence d'un Père pour décider le repas de l'Alliance nouvelle, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour que les pères de famille que nous célébrons en ce jour aient le courage et la détermination d'apporter aux leurs le pain nécessaire à la vie, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour que nous fassions preuve d'audace et d'inventivité devant les attentes et les besoins des démunis, des malades et des personnes souffrantes, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour que nous acceptions de partager avec ceux et celles qui ont faim de pain, de liberté et de vérité, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Seigneur, tu es le seul à pouvoir combler les cœurs de tous les humains. Donne-leur un signe de ta présence et de ton amour, toi qui vis avec Dieu le Père dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Sois heureux.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Valérie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, Seigneur, dans ta bonté, nos prières, les prières de tous tes enfants malades, les prières de tous les pères que nous célébrons aujourd'hui, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. À l'occasion de la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, en union avec tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier, en particulier les pères, disons ensemble la belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ est votre fête des pères.
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, celui qui nous invite à être des artisans de changement. Il est la vie de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, le corps de Christ.
c'est sa fête d'aujourd'hui. Alors, à l'occasion de la fête des pères, nous invitons les deux cousines à avancer pour vous déclamer le petit poème, pour vous dire combien vous êtes une créature spéciale, combien vous êtes important dans notre vie comme papa et comme père. Il n'y a pas que les deux cousines qui vous disent bonne fête papa. La chorale aussi a réservé un chant pour vous, spécialement. Ce n'est pas la chorale qui l'a composé, mais c'est pour vous que la chorale va chanter papa. Ça n'arrive pas souvent qu'on gâte les papas. Hein. Il y a plein de chants qui sont dédiés aux mamans, mais un petit peu moins pour les papas. Alors, pour Ali, vous a dit bonne fête. Richard a la même chose. Et vous? Alors, je vais vous inviter, vous qui avez un papa, ou bien vous qui aviez un papa, ça veut dire tout le monde, non? Je vais vous inviter à chanter ensemble bonne fête. Il faut que les gens d'Acadéville et de Paulette vous entendent crier bonne fête papa. Bonne fête papa. Bonne fête papa. Bonne fête. Bonne fête.
Alors, on peut se lever pour la prière finale. Et j'ai oublié de vous le dire, chers amis, vous qui avez de la difficulté à vous déplacer, même quand vous n'êtes pas assis dans les premiers bancs, vous pouvez rester à votre place. Les ministres de communion iront vers vous pour vous donner la communion si vous avez de la difficulté à bouger. D'accord? On peut faire ça, non? Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Avant la bénédiction, je voudrais vous informer, vous qui participez quelquefois à la messe de collecte samedi, 4 heures, ce samedi, il n'y aura pas de messe à Colette, mais plutôt ici. La messe de Colette va se tenir ici à 4 heures à l'église. D'accord? Je vous rappelle aussi que les travaux se poursuivent au cimetière tous les lundis, mardis. Alors, vous qui avez un peu de temps, un peu de courage, on vous attend. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bon dimanche de la fête Dieu, bon dimanche de la fête des Pères, bon dimanche à tout le monde et puis tenez ferme, participons à la mission du Christ. Non, ce n'est pas toujours assez que d'être consolé par l'amour, que souhaite cette vie qui doit gagner et